don volontaire de sang, un acte qui sauve des vies que certains ignorent et d'autres négligent. Je n'ai jamais donné du sang parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui veut le sang pour que je le puisse donner. Je n'ai jamais vu ça. Ouais, j'ai une fois donné du sang. Souvent, je donne volontairement pour sauver des vies. Souvent aussi, s'il y a des membres de la famille ou des amis qui ont besoin du sang, ils viennent me demander de leur donner du sang, de donner du sang pour leurs malades. Et je le fais. Le don volontaire et anonyme de sang sauve la vie du receveur. Il est également très avantageux pour le donneur. Docteur Cheikhou Wagué, chef de service des donneurs au niveau du CNTS, Centre national de transfusion sanguine. L'utilité de sang prélevé, c'est d'assister le malade qui en a besoin. Donc pour faire un don, les hommes, chaque 3 mois, ils peuvent faire un don. Donc ce qui fait que dans l'année, ils peuvent faire 4 dons. Et pour les femmes, ils peuvent faire un don chaque 4 mois. Donc ce qui fait que dans l'année, ils peuvent faire 3 dons. Le donneur, il est régulier et on peut dire que vraiment ça peut réduire les risques de certaines maladies cardiovasculaires. Donc il est recommandé à tous les donneurs avant et après le don de bien se réhydrater, de l'eau de préférence, et de ne jamais venir faire un don de sang à jeûne. Donc il faut venir après avoir bien mangé et puis faire un don de sang et continuer à boire après le don. Ensuite, qui peut donner, qui ne peut pas donner? Donc, les personnes qui peuvent faire un don de sang, d'abord il y a l'âge. Donc toute personne qui est candidate pour faire le don de sang doit être adulte, donc à compter de 18 ans. Donc, et ne pas avoir plus de 60 ans. Donc l'âge c'est de 18 à 60 ans. Et la deuxième condition, c'est avoir un poids au minimum pesé 50 kg. Donc le poids doit avoir au minimum 50 kg. Et le volume que nous allons prélever aussi, c'est 13% du volume sanguin. Donc une personne normale adulte doit avoir au minimum 4 à 5 litres. Donc le prélèvement de 350 à 400 millilitres ne constitue pas du tout un danger pour le donneur. Donc vous voyez que dans les urgences, nous avons beaucoup de donneurs que nous appelons, mais nous sommes à l'heure actuelle à 22,8% de donneurs volontaires, ce qui est vraiment insuffisant par rapport aux proportions de donneurs que nous avons. Donc pour pouvoir répondre aux besoins des patients, on devrait avoir plus de 40 000 dons, donc 40 000 dons pour répondre. Et à l'heure actuelle, nous on est à 22,8% de donneurs volontaires. C'est très insuffisant pour répondre en tout cas aux besoins des malades qui en ont besoin, et surtout dans les situations d'urgence. Certains disent craindre la piqûre, d'autres disent ne pas avoir suffisamment de sang à donner. Malgré tout, certaines associations et ONG se mobilisent pour sensibiliser sur l'utilité et au bienfait du don de sang. Moussa Abdelrahman Ndiaye, vice-président et secrétaire général de l'ONG Second une vie, en même temps coordinateur national des ambassadeurs des donneurs de sang en Mauritanie. Actuellement, je peux dire que nous sommes les pionniers du don de sang en Mauritanie. À travers nos cellules que nous avons mis en place à l'intérieur du pays, nous organisons chaque 4 mois une activité, que ce soit à Nouakchott, à Nouadhibou, à Rosso, Sidi Babi, Nouadhibou, Kahédé et j'en passe. Et ces activités aident aux patients qui sont dans le besoin de la transfusion sanguine à avoir du sang. Comme vous voyez qu'actuellement en Mauritanie, il manque une culture de don de sang. La plupart des dons qui se font, ce sont des dons familiaux. Et nous, les ambassadeurs, ce que nous voulons, c'est de sensibiliser la population sur l'importance du don de sang et de sa régularité. Souvent, nous avons 2 grandes difficultés. La plus grande difficulté que nous rencontrons, ce sont les difficultés de financement. La plupart des activités que nous le faisons en fonds propres. Le deuxième, c'est les croyances. Souvent, on a des difficultés à sensibiliser des gens parce qu'il y a certains qui te disent « moi, je n'ai pas de sang à donner ». D'autres disent que nous vendons du sang. Et voilà, donc pour convaincre ces gens-là, il faudra vraiment être très posé, très calme et pouvoir aussi expliquer d'une manière très
modeste pour que la personne puisse comprendre. Parce que souvent, les gens sont réticents par rapport au don de sang. Le donneur ne connaît pas le receveur. Et le receveur aussi ne connaît pas le donneur. C'est ce qui fait la beauté. En tant que République islamique, tout ce qui s'est fait en Mauritanie prend en compte l'avis de la religion. Imam Ablaye Sarr. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Pour ce qui est du don de sang, le don de sang est une bonne action, compte tenu du fait que dans le Coran, il y a des questions qui n'ont pas été traitées d'une façon explicite, mais qui sont implicites. Donc tout ce qui peut sauver une vie humaine est encouragé islamiquement. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. C'est-à-dire celui qui sauve une vie, c'est comme s'il a sauvé l'humanité. Et le don du sang permet de sauver une vie. En attendant, la banque de sang au niveau du Centre national de transfusion sanguine manque cruellement de poches de sang. Reste à savoir comment ce vide sera comblé.